أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, louange à Dieu, la Jalsa Sarana de l'Allemagne débute aujourd'hui. La Jamaat de l'Allemagne souhaitait vivement ma présence à cette occasion. Cependant, les exigences de la vie humaine, notamment la santé, ont dicté autrement. Sur les conseils des médecins, j'ai dû reporter mon voyage en Allemagne au dernier moment. Et on a suggéré qu'il serait plus approprié de participer au programme de la Jalsa Sarana de l'Allemagne à travers la MTA et de m'adresser aux participants d'ici. Cela se fera par la grâce d'Allah qu'il nous en accorde la possibilité. Priez en ce sens. Dieu, dans sa miséricorde, nous a dotés d'inventions qui facilitent la communication. Ainsi, les rencontres que beaucoup attendaient pourront avoir lieu à un autre moment si Dieu le veut. En tout cas, grâce à ces moyens technologiques, je peux au moins participer à la Jalsa Sarana dans une proportion de 60 à 70%. Nous allons voir des scènes de là-bas. Je suis en train de voir les gens assis là-bas. Qu'Allah bénisse la Jalsa Sarana et son organisation et qu'Allah accorde à tous les participants la possibilité de tirer pleinement profit de tous les programmes. Cette fois-ci, la Jalsa Sarana se déroule dans un format différent de ceux auxquels la communauté allemande s'est habituée. Auparavant, les Jalsa Sarana se tenaient dans des salles et des infrastructures déjà aménagées, ce qui facilitait grandement l'organisation, du moins pour ce qui est de la salle principale, et cela offrait un certain confort aux participants. Mais cette année, le choix d'un lieu ouvert va poser quelques défis supplémentaires à l'équipe de l'organisation ainsi qu'aux participants. Il est donc important que chacun, organisateur comme participant, accepte ces difficultés et se concentre sur l'objectif principal de la Jalsa Sarana. Il ne faut pas se plaindre ou se laisser décourager par les problèmes rencontrés. Avec le temps, l'organisation va s'améliorer. En Grande-Bretagne, nous avons connu des difficultés similaires par le passé et certains demeurent, mais les choses se sont beaucoup améliorées. C'est donc le moment de montrer que nous sommes prêts à faire face aux défis avec bonne humeur et à privilégier notre objectif commun. Il y a à peine un mois, la Jalsa Sarana du Royaume-Uni a eu lieu. Si de nombreux participants ont félicité l'organisation, d'autres ont également souligné quelques points faibles. Ces imperfections sont inhérentes à tout événement de cette envergure et l'équipe d'organisation s'efforce constamment de les corriger. Si tous les participants collaborent et si les bénévoles font de leur mieux pour améliorer l'organisation dans tous les domaines, en fonction de leurs compétences et de leurs ressources, nous verrons des bénédictions divines. Je tiens à rappeler à tous les bénévoles qu'il est de leur devoir d'accueillir les invités avec le plus grand soin
et de faire preuve d'une grande courtoisie en toutes circonstances. Chaque membre de l'équipe doit accueillir les participants avec le sourire et avec un esprit de service. Et n'oubliez pas de prier tout en travaillant. Travaillons avec cet esprit que nous sommes venus servir les invités que le Messie premier salam nous a envoyés. Quelles que soient les circonstances, nous devons maintenir nos normes éthiques élevées et continuer à servir. Les invités doivent également garder à l'esprit le but de cette jalsa, comme je l'ai dit. En endurant toutes les difficultés, nous devons nous efforcer d'atteindre cet objectif au cours de ces 3 jours. L'objectif que j'ai défini pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni est également notre objectif ici, et chaque Ahmadi, où qu'il se trouve, doit le garder à l'esprit. Si nous le faisons, chaque participant va endurer toutes sortes de difficultés pour plaire à Allah et va gagner ainsi son plaisir. Qu'Allah accorde à chacun des nôtres cette capacité. Souvenez-vous toujours que l'un des plus grands bienfaits qu'Allah nous a accordés par l'intermédiaire du Messie premier l'Islam est de nous permettre de nous réunir une fois par an pour progresser spirituellement et moralement. Nous mettons en place des programmes qui vont nous rapprocher d'Allah et qui vont renforcer notre taqwa. Nous devons passer ces jours avec l'intention d'établir des normes élevées en matière d'éthique et de respect des droits des autres. Nous devons cultiver l'amour, l'affection et les liens entre nous. Ces programmes doivent viser à éliminer les ressentiments et nous devons nous efforcer de plaire à Allah et d'éviter tout ce qui est futile. Ce sont là les attentes du Messie premier salam à notre égard. Et c'est ce qu'Allah aime et c'est pourquoi il nous a créés en tant qu'êtres humains. Et c'est pour cette raison qu'Allah a fait de nous les plus nobles de ses créatures. Par conséquent, chaque Ahmadi présent à la Jalsa doit constamment garder ces points à l'esprit. Si l'on ne s'efforce pas d'obtenir le plaisir d'Allah, si l'on ne cherche pas à progresser dans la taqwa, si l'on ne s'efforce pas de montrer un haut niveau de moralité, si l'on ne respecte pas les droits des autres, alors le but même de la Jalsa ne sera pas atteint et il n'y aura aucun bénéfice à en tirer. Les prières du Messie premier salam ne seront exaucées que pour ceux qui comprennent cet objectif, ceux qui comprennent la raison pour laquelle il a institué ce rassemblement. Le Messie premier salam déclare que je ne souhaite pas en aucun cas rassembler mes disciples comme les chefs spirituels d'aujourd'hui, simplement pour afficher une grandeur extérieure, mais la raison ultime pour laquelle je prends ces initiatives est la réforme de l'humanité, c'est-à-dire tenter d'atteindre l'objectif fondamental et le but pour lesquels j'ai organisé ce rassemblement et pris ces mesures avec la permission de Dieu pour mériter son plaisir et suite à son ordre. Ainsi donc, chaque Ahmadi doit garder ces points à l'esprit. Cela s'applique généralement à tous les Ahmadis du monde et pas seulement à ceux qui sont présents à la Jalsa Salana, mais vous en particulier, qui êtes réunis ici, vous devez porter une attention particulière à cela. Si vous agissez conformément à ces principes, vous allez atteindre les buts de la Jalsa Salana et c'est là que votre présence à la Jalsa aura un sens. Si vous ne développez pas de lien avec Allah, si votre état moral et spirituel ne s'améliore pas, sachez alors que le Messie premier salam a exprimé une grande désapprobation envers pareils participants. Sous ce nouvel arrangement, si vous vous rassemblez par milliers ou si des rassemblements réunissent des milliers de personnes n'importe où et qu'ils n'atteignent pas l'objectif de la Jalsa Salana qui est de développer en soi la taqwa, alors il n'y aura aucun sens à venir à la Jalsa et à l'organiser. Le Messie premier salam déclare que tous mes adeptes sincères qui m'ont prêté allégeance comprennent que le but de la Bayra est de refroidir leur amour pour ce monde, tout en accordant prééminence à l'amour pour Dieu et pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils doivent développer ce détachement du monde afin que le voyage de l'au-delà ne semble pas désagréable.
C'est donc une très grande responsabilité que le Messie premier alayhi salam a placée sur nos épaules. C'est une très grande attente qu'il a de nos personnes, notamment que nous placions l'amour d'Allah et l'amour de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de tous nos autres amours. Qu'il n'y ait aucun amour mondain qui puisse rivaliser avec cet amour. Si cela s'enracine dans nos cœurs, nous allons réformer notre état mondain et notre état spirituel. Et notre vie après la mort sera également réformée, tout comme notre vie présente. Par conséquent, les participants doivent toujours garder cela à l'esprit et ils doivent méditer à ce propos durant ces 3 jours. Ils doivent le répéter sans cesse et le garder constamment à l'esprit. Si vous agissez de la sorte, eh bien, c'est là que vous pourrez considérer que vous avez atteint le but de votre présence à la Jalsa Salana. Sinon, cela signifie que nous ne sommes pas reconnaissants pour les bienfaits d'Allah. C'est là une immense bénédiction de la part d'Allah de nous avoir accordé la foi dans la personne du Messie premier alayhi salam. Si après l'avoir accepté et après lui avoir prêté allégeance, nous ne nous efforçons pas d'atteindre les objectifs que sont le progrès spirituel et la haute moralité, eh bien en ce cas, nous n'allons pas remplir nos devoirs envers notre allégeance. Ainsi, chaque participant doit garder ces points à l'esprit. Souvenez-vous toujours que les biens matériels ne doivent pas éloigner un Ahmadi de la taqwa, ne doivent pas l'éloigner de l'adoration d'Allah ou des bonnes œuvres. Ils ne doivent pas nous faire oublier nos actes d'adoration ni nous priver de nos hautes valeurs morales. Vous avez ces emplois et ces biens matériels que Dieu vous a accordés. Beaucoup d'entre vous ont connu une amélioration significative de leur situation ici. Et ce pour tous par rapport à votre situation au Pakistan ou à votre situation précédente. Même avec l'inflation actuelle et la détérioration de la situation économique, votre situation est meilleure sur le plan économique et matériel comparé à votre situation au Pakistan. Par conséquent, souvenez-vous toujours de cela et soyez toujours reconnaissants envers Allah. Et dans votre gratitude, efforcez-vous d'augmenter votre amour pour Allah et pour son messager et d'élever vos normes de piété et de taqwa. C'est là le but de ce rassemblement. Comme l'a dit le Messie premier alayhi salam, ceci est un stratagème qu'il a élaboré, c'est un moyen, une excuse pour progresser rapidement dans le domaine de la taqwa. Il déclare qu'il a tenté de créer un environnement propice à la réforme morale, et ce par la grâce d'Allah. Ce n'est pas uniquement celui qui participe à la Jalsa Salana qui élève ses standards. Toute personne qui a prêté allégeance au Messie premier alayhi salam en atteindra le but en améliorant sa taqwa. Et lorsque vous participez à la Jalsa Salana, vous le faites certainement avec cette intention. Et vous devez avoir cette intention, notamment d'élever encore plus vos normes de taqwa. Ainsi, chaque Ahmadi doit faire de son mieux pour atteindre ses objectifs. Le Messie premier alayhi salam déclare « Je ne cesse de répéter ces conseils, car Dieu, celui qui a fondé cette communauté, désire par son entremise rétablir la marifa, la gnose disparue, et la véritable taqwa, et la véritable pureté qui ne se trouve plus à cette époque. » Le Messie premier alayhi salam ajoute « Ô tous ceux qui se considèrent comme faisant partie de ma communauté, vous serez considérés comme tels au ciel lorsque vous marcherez vraiment sur les chemins de la taqwa. » Ensuite, il ajoute « Implantez la grandeur de Dieu dans vos cœurs et reconnaissez son unicité non seulement par vos langues, mais aussi par vos actions, afin que Dieu manifeste également sa grâce et ses bienfaits envers vous. » Par conséquent, gardez toujours à l'esprit ces enseignements du Messie premier alayhi salam, et comme je l'ai dit, c'est là le but de notre présence à la Jalsa Salana, c'est là le but d'un véritable Ahmadi. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que tout Ahmadi doit participer à la Jalsa Salana avec l'intention de développer en sa personne les qualités qu'il a décrites. Profitez de cette atmosphère qu'Allah vous a fournie et efforcez-vous de vous débarrasser de toutes ces impuretés mondaines durant ces jours,
avec l'intention d'en être à l'abri dans votre vie future et de toujours privilégier la religion au monde. Usez de toutes vos capacités pour ce faire. Le Messie premier l'Islam a considéré comme faisant partie de sa communauté ceux qui développent une véritable taqwa et une véritable pureté, ceux qui améliorent leurs actions et qui expriment le désir de faire tout leur possible pour plaire à Allah, ceux qui se consacrent au souvenir d'Allah et ceux qui passent leur nuit et leur jour dans l'adoration de Dieu. Ne laissez pas les tâches mondaines que l'on doit accomplir en tant qu'être humain et en vivant en société vous détourner du souvenir d'Allah. Ne les opposez jamais à Dieu. Que chaque action reflète votre quête de la satisfaction de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare: souvenez-vous que les serviteurs parfaits d'Allah sont ceux à propos desquels il déclare: Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ce sont des hommes que ni le commerce ni la vente n'empêchent de se souvenir d'Allah. Lorsque le cœur établit un lien sincère et un amour avec Dieu, il ne s'en détache plus. On peut comprendre cela grâce à cet exemple. Lorsque l'enfant est malade, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, le cœur du parent et son attention seront tournés vers cet enfant. De même, ceux qui établissent un lien sincère et un amour sincère avec Dieu ne l'oublient jamais en aucune circonstance. Par conséquent, le souvenir d'Allah et son mention doivent être constamment présents dans l'esprit de chaque Ahmadi. Nous devons toujours nous efforcer d'accomplir chaque action conformément à la volonté d'Allah et nous consacrer au souvenir d'Allah. Nous devons éviter tout ce qu'Allah nous a interdit. Nous devons toujours garder à l'esprit que chacun de nos mouvements sont sous le regard d'Allah. Par conséquent, nous ne devons pas commettre aucun acte qui puisse provoquer la colère d'Allah. C'est cet état que le Messie premier l'Islam souhaite voir en nous et pour lequel nous devons nous efforcer. Faisons aujourd'hui le serment de faire de notre mieux pour honorer l'allégeance que nous avons prêtée au Messie premier l'Islam. Et faisons le serment d'élever la foi jusqu'aux étoiles sous l'influence de ses enseignements et en accomplissant sa mission, au lieu d'affaiblir notre foi en nous laissant entraîner par les affaires de ce monde. Nous devons faire la promesse d'agir toujours conformément aux enseignements du Saint-Coran afin d'être comptés parmi les meilleurs des communautés. Nous ferons partie de cette communauté pour laquelle Allah a réservé le bien et nous mettrons en œuvre ces exemples purs dans chacune de nos actions. Nous nous engageons à ce que cette foi et cet enseignement demeurent à jamais dans nos cœurs et dans nos actions, Inch'Allah. Et nous nous consacrerons toujours au souvenir d'Allah conformément à son commandement dans lequel il déclare: Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Ô vous qui croyez, invoquez souvent Allah. Ainsi, Allah nous a accordé cette opportunité de nous rappeler de cela et de nous concentrer sur le souvenir d'Allah et de nous consacrer à l'adoration de Dieu durant ces jours afin d'élever nos niveaux de taqwa. Ainsi, nous deviendrons proches d'Allah et comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam, en conséquence, Allah va manifester sa grâce et ses bienfaits envers nous. Il va le faire dans ses actes. Ainsi, en progressant de la taqwa, la grâce et les bienfaits d'Allah seront manifestes en notre faveur. Un moyen d'y parvenir est d'accomplir les droits d'Allah, et cela se fait par l'adoration d'Allah et le souvenir d'Allah. Le Muslim Maud a dit à propos de la Jalsa Salada: ce rassemblement fait partie des rites d'Allah et le Messie premier l'Islam a indiqué que le but d'y participer est de progresser en spiritualité, dont un moyen très important est l'adoration et le souvenir d'Allah. Et concernant le souvenir d'Allah, Allah a déclaré: et parmi ses bienfaits, un bienfait immense, et que si vous vous souvenez d'Allah, il va se souvenir de vous.
Si vous allez vous consacrer au souvenir d'Allah, il va se souvenir de vous. Ainsi heureux est celui dont le Seigneur, le Maître, le Créateur et le vrai Maître se souvient de lui et lui accorde sa grâce et ses bienfaits. Durant ces jours, tout le monde doit accorder une grande attention à cette question importante. Que ce soit les hommes ou les femmes assis dans la salle de la Jalsaga pour écouter les discours, ou les hommes et les femmes en service à différents endroits, ou les lajna, les nasirat, les atfal, tout le monde doit garder cela à l'esprit. Si nous n'accordons pas à l'adoration et au souvenir d'Allah l'importance qu'il mérite, nous ne pourrons ni établir un lien sincère avec le représentant d'Allah sur terre, ni gagner la satisfaction d'Allah. Comme le Messie promet l'Islam l'a expliqué, vous serez considérés comme faisant partie de ma communauté au ciel lorsque vous marcherez sincèrement sur les voies de la taqwa. Ces mots doivent nous donner la chair de poule. Nous les lisons souvent, nous les entendons. Ces paroles sont répétées à plusieurs reprises lors des programmes de la communauté, mais nous les regardons superficiellement et nous les répétons et les écoutons sans y prêter attention, ou bien une attention temporaire se manifeste, ensuite nous oublions ces paroles. Ainsi, un Ahmadi sincère, un véritable Ahmadi, doit constamment réfléchir à ce propos avec beaucoup de sérieux. Chaque phrase, chaque mot que le Messie promet l'Islam a prononcé en exhortant sa communauté doivent nous secouer. Nous pouvons annoncer que nous sommes Ahmadis, mais si le Dieu du trône ne nous a pas inclus dans la liste des Ahmadis, eh bien notre affirmation d'un Ahmadi est vaine et le but de notre présence à ces jalsa est tout à fait futile. Prions donc abondamment durant ces jours, établissons un lien avec Allah et insistons sur le souvenir d'Allah et dissipons les ténèbres de nos cœurs et éloignons les ténèbres. À cet égard, je voudrais lancer un appel. Feu, le troisième calife, avait fait un rêve dans lequel un aîné lui avait dit que si chaque membre de la communauté récitait au moins 200 fois le daroud, c'est-à-dire s'il envoyait des bénédictions sur le saint prophète Mohammed paix soit lui, notamment la formule Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi l'azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et ceux d'âge moyen, entre 15 et 25 ans, doivent le réciter au moins 100 fois, et les enfants au moins 33 fois. Et si les parents enseignent à leurs enfants à le réciter 3 ou 4 fois, et si les Ahmadis récitent également 100 fois l'istighfar, j'ajoute également la récitation 100 fois de Rabbi kulli shay'in khadimuka Rabbi fafazni wansurni warhamni. Dans ce rêve, on a montré au troisième calife que si vous récitez ces prières pendant ces jours en particulier et pour toujours en général, eh bien, vous serez protégé dans une forteresse imprenable où Satan ne pourra jamais entrer, une forteresse aux murs de fer, une forteresse qui atteint le ciel. Et il n'y aura aucune ouverture par laquelle Satan pourra attaquer. Durant ces jours où Satan tente par tous les moyens de nous attaquer, tant en tant que communauté, de manière générale dans le monde, eh bien, le seul moyen de nous protéger est de mettre un accent particulier sur les prières. Cela ne doit pas se limiter au jour de la Jalsa, mais on doit réciter ces prières constamment. On doit réciter le daroud, se consacrer au souvenir d'Allah et réciter ces invocations souvent, et cela doit faire partie de notre vie. Tous les enfants, les adultes, les femmes et les enfants doivent y prêter attention. Deuxièmement, on prononcera ici de nombreux discours visant à apporter une amélioration intellectuelle, éducative et spirituelle. Écoutez-les également en écoutant ces discours en présence d'Allah. Faites un vœu et demandez l'aide de Dieu en disant « Oh mon Seigneur, nous sommes venus ici avec une bonne intention, suite à l'appel de ton Messie, afin de purifier nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, nous avons besoin de ton soutien. Si tu n'exauces pas notre prière Iyyaka nasta'in, nous ne pourrons pas atteindre tes normes d'adoration.
Ainsi donc, nous devons prier en ce sens. Ô notre Seigneur, ô mon Dieu bien-aimé, par toi-même, je t'en supplie, sauve-nous de la perdition. Accorde-nous une part abondante dans ce noble objectif pour lequel nous sommes réunis ici. Fais descendre sur nous ta grâce, car sans ta grâce, nous ne pourrons rien accomplir. Purifie nos cœurs de telle sorte que nous ne soyons pas seulement des auditeurs qui tirent un plaisir intellectuel et littéraire de ce que nous entendons, mais que nous soyons de ceux qui élèvent leurs standards éducatifs et spirituels, que nous soyons de ceux qui se rapprochent de toi et que nous soyons de ceux qui font partie de ces préceptes une partie de leur vie, que nous soyons de ceux qui agissent en conséquence et qui transmettent ces enseignements à leurs descendants. Ainsi, lorsque nous tenterons sincèrement de tirer profit de ces programmes lors de la Jalsa, tout en priant et tout en tentant d'appliquer tout cela à nos vies, c'est là que nous pourrons apporter une révolution dans nos vies. C'est là que nous pourrons participer à cette révolution que le Messie promet l'Islam est venu apporter et en conséquence, nous allons apporter une révolution dans le monde. Sinon, le monde, comme il est actuellement plongé dans le plaisir et les amusements, eh bien ce monde-là se dirige vers la destruction comme je l'ai dit. Satan attaque de toutes parts et nous ne pourrons pas y échapper. Si nous succombons aux attaques de Satan, eh bien personne ne pourra sauver ce monde et nous ferons partie de ceux qui sombrent avec le monde. Par conséquent, c'est un sujet de grande inquiétude et tout Ahmadi doit toujours réfléchir et se rappeler qu'il doit atteindre l'objectif qui est le but de sa vie et de son serment d'allégeance, le but pour lequel il a prêté allégeance au Messie promis à l'Islam. Il a promis de faire de son mieux pour atteindre cet objectif. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que l'un des objectifs de la Jalsa Salana est que ceux qui se rassemblent apprennent à mieux se connaître, c'est-à-dire qu'il augmente l'amour, l'affection, la connaissance mutuelle. Si nous atteignons cet objectif en respectant nos obligations, c'est là que nous pourrons véritablement devenir des membres de la communauté du Messie promis l'Islam, comme il le souhaite. Ainsi, durant ces jours, mettez un grand accent sur le renforcement des relations, la promotion de l'amour et la diffusion de la paix parmi nous. Efforcez-vous d'améliorer encore plus les relations existantes. Si pour une raison quelconque des ressentiments ont surgi, tentez de les dissiper. Non seulement évitez les futilités pour plaire à Allah, mais efforcez-vous de créer une atmosphère d'amour et d'affection. Non seulement évitez les conflits, mais excusez-vous et demandez pardon les uns aux autres pour les anciennes querelles. Sortez du piège de l'ego personnel. J'entends beaucoup de doléances. Pour la moindre chose, les gens en viennent aux mains. Cela ternit ainsi la réputation de la communauté. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Lors de la dernière Jalsa Salana au Royaume-Uni, j'ai également évoqué ces points. Faites-y attention. Parfois, en raison de telles actions, il est nécessaire d'imposer des sanctions en vertu du système de la communauté pour préserver l'honneur de la communauté. Cela peut causer des douleurs. Il ne s'agit pas de punir par plaisir. Souvenons-nous toujours que nous devons maintenir la sainteté de la communauté. Et si l'administration et le calife de l'époque infligent une punition à quelqu'un, c'est pour préserver la sainteté de la communauté, car cette sainteté est supérieure à tous les autres liens. Si nous avons un lien véritable avec le Messie promis l'Islam, eh bien nous devons nous repentir de nos actes et nous devons être de ceux qui réparent les divisions et les distances nées entre nous, non seulement par amour, mais en créant des liens d'amour. Suivons l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a déclaré qu'un musulman ne cause jamais de tort à un autre musulman, ni par ses paroles, ni par ses actes. Durant ces jours où nous sommes réunis pour chercher la satisfaction de Dieu, nous devons nous incliner devant lui et nous devons l'implorer. Engageons-nous dans le rappel de Dieu avec une foi complète. Marchons sur le chemin indiqué par Dieu avec une obéissance complète. Ce faisant, il ne sera jamais possible de désobéir au système de la communauté à aucun moment. D'une part, nous nous efforçons d'être inscrits dans la communauté du Messie promis l'Islam dans les cieux, et d'autre part, nous désobéissons au système de la communauté établi par le Messie promis l'Islam et ses califes. Comment cela est-il possible ? Ces deux actions sont incompatibles.
Ceux qui s'inclinent devant Dieu avec une bonne intention ne peuvent jamais être coupables de pareilles actions contradictoires. Par conséquent, en ces jours, tentons de purifier nos cœurs de cette impureté par la prière et par la réforme. Apprécions l'opportunité que Dieu nous a offerte. Si nous avons participé à cette jalsa dans le but de la réforme, et non pas parce que c'est une foire, et comme l'a dit le Messie promet l'Islam, cette jalsa n'est pas une foire, eh bien certainement nos cœurs seront débarrassés de leur impureté. Parfois, dans la vie quotidienne et même après la jalsa, un membre ordinaire de la communauté ahmadiyya peut nourrir des ressentiments et être en dispute avec les responsables de la communauté. En ce cas, si nous gardons à l'esprit le but de cette jalsa, chaque Ahmadi tentera de mettre fin à ces anciennes disputes. Et s'il y a une quelconque amertume ici, il tentera de l'éliminer. Les responsables et ceux qui sont de service pendant les sessions doivent garder à l'esprit que nous devons faire preuve d'une haute moralité à tout égard et par amour de Dieu, nous devons tenter d'éliminer nos égos et nos rancunes personnelles. Nous devons nous efforcer de tenir l'engagement que nous avons pris d'être frères. Les normes de haute moralité doivent être les plus visibles chez ceux qui sont de service, car en tant que travailleurs et responsables, ils ont une très grande responsabilité. Par conséquent, ils doivent également faire preuve d'une grande patience. Même si une injustice est commise, ils doivent la supporter et ne jamais répondre durement à une provocation. Lorsque vous agirez ainsi, ce sera une haute moralité qui servira d'exemple aux autres. Par conséquent, si les responsables se considèrent comme des serviteurs au lieu de se considérer comme des supérieurs, et si chaque travailleur se considère comme un serviteur, et si les membres de la communauté considèrent leurs responsables comme des travailleurs désignés par le calife de l'époque pour diriger le système de la communauté, alors ces relations seront toujours des relations d'amour et d'affection, des relations soumises au calife de l'époque et apporteront au monde un véritable message de paix et de sécurité. Cela va créer une révolution dans le monde. Ces gens-là vont accomplir la mission du Messie promet l'Islam. Ils suivront les chemins sur lesquels le Messie promet l'Islam souhaitait que nous marchions et ils atteindront les normes que le Messie promet l'Islam nous a guidés pour atteindre. Le Messie promet l'Islam déclare à ce propos: Ô bienheureux, suivez avec force cet enseignement qui m'a été donné pour votre salut. Vous avez déjà franchi une étape de bonheur. Étant bienheureux, vous m'avez trouvé et vous avez prêté allégeance à ma cause. Mais maintenant, mettez également en pratique cet enseignement dans vos vies. Ce n'est qu'alors que les joyaux de ce bonheur vont briller. Vous devez considérer Dieu comme unique et sans partenaire. Ne lui associez personne, ni dans les cieux, ni sur la terre. Dieu ne vous interdit pas d'user des moyens matériels. Usez certes des moyens terrestres, mais celui qui, abandonnant Dieu, se fie uniquement aux moyens de ce monde est un polythéiste. Depuis toujours, Dieu a déclaré que la purification du cœur est la seule voie du salut. Purifiez-vous le cœur et débarrassez-vous des rancunes et des colères. La nafs ammara, l'âme impérieuse de l'homme, contient toutes sortes d'impuretés, mais l'orgueil est la plus grande des impuretés. S'il n'y a pas d'orgueil, personne ne sera mécréant. Devenez donc humble de cœur et tentez de ressentir de la compassion pour l'humanité, car vous l'invitez au paradis. C'est-à-dire que nous disons que c'est l'islam qui est la véritable religion du salut, et c'est par lui que l'on pourra se rapprocher de Dieu. Nous prêchons donc le paradis aux champs. Il déclare: ayez de la compassion pour l'humanité en les invitant au paradis. Et quand ce prêche pourra-t-il être sincère? Si vous souhaitez du mal dans cette vie éphémère, accomplissez les devoirs de Dieu avec une crainte sincère, car vous serez interrogé à ce propos. Implorez Dieu à foison dans vos soirs pour que Dieu vous attire à lui et purifie vos cœurs, car l'homme est faible. Tout mal qui est éloigné l'est par la puissance de Dieu, et tant que l'homme ne reçoit pas de force de la part de Dieu, il ne peut éloigner aucun mal. L'islam ne consiste pas uniquement à se proclamer musulman par la formule de la profession de foi, mais la réalité de l'islam est que vos âmes se prosternent devant le trône de Dieu et que Dieu et ses commandements priment sur votre monde à tout égard.
c'est-à-dire que vous devez donner la priorité à la religion sur le monde. Ainsi, ce sont les normes établies par le Messie promet l'Islam, normes que nous devons nous efforcer de développer et d'acquérir en nous-mêmes. Il s'agit de nous détacher des rancunes et des colères de notre ego. C'en est là une excellente occasion. Nous devons nous efforcer en ce sens ces jours-ci. Vu cette ambiance spirituelle, cela suscite une attention naturelle et cela devrait susciter cette attention à l'introspection et au repentir. Réfléchissez bien à ce que le Messie promet l'Islam a déclaré. Il a déclaré « Évitez l'orgueil, car c'est l'orgueil qui rend désobéissant. C'est l'orgueil qui a conduit à la mécréance envers les prophètes. C'est l'orgueil qui incite à s'opposer au système de la communauté et à le contredire. C'est l'orgueil qui provoque les disputes entre les individus et c'est l'orgueil qui pousse à afficher une fausse fierté de son ego. Efforcez-vous donc de vous éloigner de l'orgueil. » Ensuite, il est question de développer une véritable compassion pour la création de Dieu. Vos paroles n'auront d'effet, votre prédication ne sera efficace que si vous éprouvez une véritable compassion pour la création de Dieu. Quand les gens viennent pour nos jalsa, ils en sont impressionnés et sont touchés par notre environnement parce que, à ce moment-là, ils voient que les Ahmadis servent leurs invités avec humilité et qu'ils vivent dans l'amour et l'affection. Et c'est cette prédication silencieuse à laquelle j'attire toujours l'attention. C'est cette prédication qui s'efforce de faire prévaloir la vérité du message de l'Ahmadiyya dans le cœur des gens. Des personnes de différents pays sont venues assister à votre jalsa et comme toujours, j'espère que ces personnes repartiront avec de bonnes impressions, à condition que vous vous efforciez de laisser une bonne impression et en unissant vos paroles et vos actes, en suivant les enseignements du Messie promet l'Islam et de l'Islam, en manifestant votre humilité et votre soumission à Dieu, vous avez pu atteindre les objectifs de cette assemblée qui sont d'acquérir la taqwa et de se donner les moyens de faire le bien. Et lorsque cela va se produire, notre appel à Dieu sera également béni. De nos jours, beaucoup de choses négatives sont dites contre l'islam et les musulmans. Mais quand les gens verront qu'ici règne l'amour, la compassion, la fraternité, lorsqu'ils verront notre haute qualité morale, lorsqu'ils verront notre lien avec Dieu, beaucoup de ceux qui doutent des musulmans et qui pensent que les musulmans agissent mal et que les musulmans prônent de fausses doctrines, eh bien, les doutes de ces personnes vont s'évanouir. Ainsi, durant ces jours, faites que la paix règne en ce lieu par vos paroles et vos actes et mettez-le en œuvre dans votre vie de tous les jours afin de créer une telle influence dans le monde que les gens annoncent. Ce sont des personnes qui mettent en pratique les véritables enseignements de l'islam et c'est l'islam qui peut apporter la paix véritable et la sécurité en ce monde. C'est donc cette prédication silencieuse que vous faites sans littérature et sans argument. Si nous devenons un modèle de ces véritables enseignements de l'islam dans nos vies, eh bien nous allons tenir notre promesse d'allégeance. L'allégeance au Messie promet l'Islam ne nous sera utile que si nous privilégions la religion au monde et que nous ne nous contentons pas de slogans creux. Je vais vous présenter un exemple de la douleur et de l'angoisse avec lesquelles le Messie promet l'Islam a exhorté sa communauté. Il déclare « Je prie et tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai à prier et ma prière est que Dieu purifie les cœurs des gens de ma communauté, qu'il tende sa main de miséricorde vers eux et qu'il attire leur cœur vers lui et qu'il élimine toutes les méchancetés et les rancunes de leur cœur et qu'il leur accorde un amour sincère mutuel et je suis convaincu que cette prière sera exaucée un jour et que Dieu n'anéantira pas mes prières. Oui, je prie aussi, et c'est là un avertissement très sérieux qu'il a prononcé. Il déclare, oui, je prie aussi que si quelqu'un de ma communauté est voué à la perdition éternelle selon la science et la volonté de Dieu, et si cette personne n'est pas destinée à atteindre une véritable pureté et la crainte de Dieu, alors, ô Dieu Tout-Puissant, détourne cette personne de moi, tout comme il s'est détourné de toi, et remplace cette personne par quelqu'un d'autre dont le cœur est tendre et dont l'âme aspire à toi. Ces paroles doivent nous secouer. Si nous voulons faire partie de ceux pour lesquels
le Messie promet l'Islam a prié, eh bien, nous devons opérer en nous-mêmes des changements profonds et purs. Sinon, comme l'a dit le Messie promet l'Islam, eh bien, il n'aura aucun lien avec nous. Car le Messie promet l'Islam déclare que je veux avoir des relations avec des personnes bonnes et bienheureuses. Ainsi, si cette prière nous donne de l'espoir et nous incite à faire le bien, elle nous inspire aussi une certaine crainte de nous éloigner du Messie promet l'Islam en ne mettant pas ces bonnes actions en pratique. Il ne s'agit pas seulement de prêter allégeance en parole et après avoir prêté allégeance d'attirer la colère de Dieu au lieu de ses faveurs. Que Dieu nous en préserve. Je voudrais également souligner que pendant les jours de la Jalsa Salana, chaque personne qui a une certaine responsabilité, chaque participant doit également être vigilant sur ses alentours. Une personne malveillante pourrait profiter de la situation actuelle. Par conséquent, soyez vigilants en matière de sécurité. Qu'Allah protège chacun des nôtres de tout mal et que cette Jalsa soit source de toutes les bénédictions et que chacun soit sous la protection d'Allah. Prions aussi pour la situation du monde et pour notre pays. Lorsque nous serons sincères dans l'obéissance au commandement d'Allah et que nous allons chercher sa satisfaction et que nous mettons en pratique les véritables enseignements de l'islam et quand nous allons exprimer un amour et une affection sincère pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et que nous allons nous efforcer de réaliser la mission du Messie promet l'islam qui est venu pour la renaissance de l'islam et pour diffuser ses enseignements en tant que serviteur du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien si telles sont les intentions, Allah exaucera certainement nos prières et nous serons un guide pour le monde. Qu'Allah nous accorde la réussite afin que nous puissions bénéficier des bénédictions de cette Jalsa. Qu'Allah vous protège tous, en particulier durant ces 3 jours et pour toujours, et qu'il ne cesse de répandre ses bénédictions sur vous. Accordez également une grande attention à la récitation des invocations que j'ai recommandées. Il faudra réciter le Daroud 200 fois, l'istighfar 100 fois et Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fafazni wansurni warhamni. Il faudra réciter ces prières non seulement durant ces 3 jours, mais il faudra le faire de manière permanente. C'est un conseil permanent que chaque Ahmadi doit pratiquer en permanence. Et les mères doivent également le répéter à leurs enfants. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. L'administration de la Jalsa m'a également informé par écrit qu'il y aura des expositions organisées et m'a demandé de l'annoncer afin que les gens puissent en profiter. C'est pourquoi j'attire également votre attention sur ces expositions afin que vous puissiez les voir et en tirer profit. Ainsi, vous pourrez constater vous-même comment les bienfaits d'Allah nous sont accordés. Qu'Allah nous en accorde à la capacité. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes en Allemagne, mashallah. Accordez une attention particulière aux prières durant ces jours et aux souvenirs d'Allah. Qu'Allah bénisse chacune de ces actions. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر